Un royaume de prêtres, les histoires de l'Apocalypse, Brenda Weltner. Quelques principes d'interprétation. L'Apocalypse est une histoire d'espoir, de délivrance et de jugement. C'est l'histoire du plan ultime de Dieu en Christ pour se rapprocher de son peuple. C'est l'histoire de l'anéantissement de Satan et de la défaite de ses serviteurs, y compris de l'Antéchrist. C'est l'histoire de la façon dont Dieu jugera le système mondial diabolique et corrompu actuel, un système manipulé par des entités maléfiques qui ont pris le pouvoir et contrôlent l'humanité par la tromperie. C'est l'histoire de l'aboutissement de toute chose à la fin des temps. En règle générale, les discussions autour de la fin des temps ont tendance à se concentrer sur l'enlèvement des croyants, l'identité de l'Antéchrist, la nature de la marque de la bête et l'arrivée prochaine du gouvernement mondial. Bien que tous ces sujets soient légitimes à considérer, l'Apocalypse contient en fait plus de détails et d'avertissements pour les croyants concernant la prostituée, également connue sous le nom de mystérieuse Babylone, qu'elle n'en contient concernant l'Antéchrist. Qui ou qu'est la prostituée? Pourquoi est-elle une figure si importante dans le récit de la fin des temps? Quel est son rôle et comment les gens vont-ils la reconnaître? De quelle manière représente-t-elle une menace pour les croyants? Pourquoi devrions-nous nous en soucier? Symboles et images, deuxième partie. L'Apocalypse est une histoire étroitement tissée, entrelacée et multidimensionnelle, dans laquelle les descriptions symboliques détaillées des personnes, des lieux et événements qui composent le récit des temps de la fin sont fournies pour notre considération. Peut-être que le principe le plus important, le seul principe directeur qui doit être gardé en tête, c'est que presque tout dans l'Apocalypse est communiqué par des symboles et des images. Même une lecture informelle du livre de l'Apocalypse suggère que le livre utilise des symboles et un langage symbolique pour raconter son histoire plutôt complexe et dramatique. Comme les écrits des prophètes de l'Ancien Testament, qui utilisaient également le symbolisme pour prédire les événements futurs, l'Apocalypse utilise le symbolisme prophétique pour raconter l'histoire des événements concernant les derniers jours. L'essence de l'histoire est déguisée, cachée sous une couche de symbolisme. Personne ne lisant l'Apocalypse n'interpréterait l'agneau comme étant littéralement un bébé mouton. Nous savons intuitivement que l'agneau représente le Fils éternel de Dieu qui a payé de sa vie pour nos péchés. Le dragon n'a pas vraiment 7 têtes et 10 cornes. Au lieu de cela, les 7 têtes et les 10 cornes décrivent symboliquement comment Satan se manifeste à travers 7 rois ou royaumes et 10 rois sur la terre. Presque tout dans l'Apocalypse est voilé de symbolisme, et pour arriver au sens ordinaire de l'histoire, il faut d'abord déchiffrer le code des symboles. Donc, premier point, l'Apocalypse utilise des images et un langage symbolique pour décrire et identifier les personnes, les lieux et les événements de la fin des temps. Décrypter la signification réelle des symboles peut être un peu difficile, mais ce n'est pas aussi difficile qu'on pourrait le penser. Nous pouvons décoder la signification de nombreux symboles en examinant comment le même symbole est utilisé ailleurs dans la Bible, d'autant plus s'il est utilisé dans l'Ancien Testament. Il existe de nombreux exemples de la façon dont l'Apocalypse utilise les symboles de l'Ancien Testament et les transfère dans le récit des temps de la fin d'une manière qui est congruente et s'harmonise avec l'ensemble de l'Écriture. Les symboles courants, tels que les nombres, sont assez simples quant à leur signification symbolique. Par exemple, le chiffre 7 représente l'achèvement ou la plénitude, comme les 7 jours de la création, qui équivalent à une semaine complète. 7 est également le nombre associé à Dieu et à ses attributs divins. Chaque fois que nous voyons le chiffre 7 utilisé dans l'Apocalypse, nous pouvons supposer que le nombre sera soit associé à Dieu, comme dans les 7 esprits devant le trône, ou bien à la plénitude de ce qui est décrit, comme dans les 7 églises. Dans le cas d'autres images et symbolismes, l'Apocalypse elle-même décodera souvent la signification d'un symbole particulier. Les 7 étoiles sont des anges. Les 7 chandeliers sont les 7 églises d'Asie mineure. Le dragon est Satan. Grec ou hébreu? L'Apocalypse est un livre particulier.
Bien que rédigée à l'origine en grec, la perspective et le ton de l'Apocalypse ne sont pas du tout grecs, mais hébraïques, reflétant la vision du monde des anciens Hébreux. Cette dichotomie, grec-hébreu, pose un réel problème pour ceux d'entre nous qui tentent d'interpréter l'Apocalypse, surtout parce que nous vivons dans une société fortement influencée par les concepts de logique, de science et de discours rationnels grecs occidentaux. Nous ne connaissons vraiment pas le langage de l'ancienne nation d'Israël et comment les Juifs percevaient et interprétaient les réalités spirituelles. L'Apocalypse défie les méthodes d'intervention conventionnelles. L'Apocalypse défie les méthodes d'interprétation conventionnelles et se présente sans vergogne comme un mélange apparemment incompréhensible de divisions fantastiques, articulées et irrationnelles, sans rime ni raison discernable, du moins pas du point de vue occidental grec. La perspective occidentale grecque, dominante, est cérébrale, gauche, rationnelle, ordonnée et séquentielle. Considérant le temps comme linéaire, la manière grecque de penser cherche à communiquer des vérités spirituelles importantes en posant systématiquement un fondement irréfutable, puis construire sur ce fondement un concept à la fois. Dans notre compréhension occidentale de la façon dont les prophéties devraient être interprétées, le récit de la fin des temps serait solidement présenté dans les premiers chapitres du livre et avancerait en douceur et de manière logique, les événements de chaque chapitre ayant lieu l'un après l'autre dans un ordre chronologique parfait. L'histoire commencerait au début, et la fin de l'histoire serait bien sûr à la fin. Alors que se passe-t-il lorsque nous faisons passer l'Apocalypse à travers notre filtre mental grec ? Bien, nous essayons de définir la trame du livre et d'intituler les différents chapitres. Nous parlons du contexte historique du livre. Nous savons qu'il y a un dénouement heureux pour les croyants lorsque le Christ reviendra, et nous savons que son retour est précédé d'événements catastrophiques qui se produisent sur la terre. Il est également clair que le diable est vaincu et que tous ceux qui aiment Jésus vivront heureux pour toujours. Et ça, mes amis, c'est à propos tout ce dont nous pouvons être certains concernant l'Apocalypse lorsque nous passons le livre à travers notre filtre de raisonnement et de pensée linéaire grec. L'Apocalypse, cependant, fait résolument appel à notre cerveau droit. Écrit en suivant la mentalité hébraïque plus pittoresque, le style hébraïque cherche à inculquer des vérités spirituelles indirectement par l'utilisation d'images, de symboles, de rituels, etc. Le temps est considéré comme cyclique. Des événements similaires se répètent encore et encore, donnant plus de profondeur et de dimensionnalité au récit. Pour l'esprit hébreu, les vérités spirituelles se déroulent comme un rouleau. Au fur et à mesure que les cycles se répètent, des vérités plus profondes émergent, dévoilant plus de détails et de richesses au fur et à mesure que l'histoire avance. Plutôt que d'adopter l'approche grecque plus directe, qui fait appel à la raison et à l'intelligence des hommes, le style hébraïque sensibilise à la vérité des choses. En comparant vérités spirituelles profondes aux choses basiques et terrestres, souvent des choses extrêmement disparates. Jésus lui-même a utilisé le symbole et l'imagerie dans les paraboles, à la fois pour révéler et cacher la vérité spirituelle suivant la tradition hébraïque. Dans la parabole du semeur, Jésus a comparé le cœur des hommes à la terre. La parole de Dieu était une semence, les oiseaux étaient des agents de Satan. Ce style de communication exige que l'auditeur réfléchisse sur les mots et analyse leur sens sous-jacent. Une certaine curiosité aide aussi à comprendre l'implication plus profonde de l'histoire. Il y a une raison pour laquelle Dieu voile la vérité sous les histoires, symboles et images. C'est pour que la vérité spirituelle trouve sa place dans nos cœurs avant qu'il ne trouve une place dans nos têtes. L'Apocalypse n'est ni logique, ni chronologique, ni rationnel. Le style hébraïque symbolique multicouche et indirect d'interprétation des vérités spirituelles doit être utilisé afin d'interpréter correctement l'Apocalypse. Les collèges bibliques et les séminaires enseignent généralement la Bible de manière systématique et ordonnée, en utilisant le style grec occidental habituel qui est rationnel. L'Apocalypse, qui a été écrite du point de vue hébraïque, est la cheville carrée. Cela doit, d'une façon ou d'une autre, entrer dans le trou rond de la théologie systématique. Le problème, comme nous l'avons découvert, c'est que l'Apocalypse ne se prête pas au système d'interprétatif grec. Ce n'est pas logique, ordonné, ni rationnel. De plus, on peut s'attendre à ce que de nombreux pasteurs et enseignants qui ont été formés à étudier la Bible en suivant la pensée grecque
peuvent se trouver en territoire inconnu quand ils essaient d'interpréter l'Apocalypse. La méthode taille unique pour comprendre la Bible, qui prévaut actuellement dans nos séminaires et collèges bibliques, peut être la principale raison pour laquelle très peu de pasteurs enseignent les prophéties ou abordent les questions concernant la fin des temps. Le séminaire ne leur a pas donné la perspective nécessaire pour s'attaquer à l'Apocalypse. Comme une pierre ricochant sur un étang, la méthode grecque habituelle ne peut qu'offrir une compréhension superficielle de l'Apocalypse, un rapide survol de la surface du livre. La méthode grecque peut décrire ce qu'elle voit dans l'Apocalypse et donner une idée des chapitres, mais elle ne peut pas vous raconter l'histoire. Lorsque des théologiens formés enseignent l'Apocalypse, ils enseignent des faits sur l'Apocalypse, mais ils ne racontent pas l'histoire. Au plus profond de nos cœurs, nous savons qu'il y a une histoire passionnante et envoûtante qui n'a pas encore été racontée. Nous savons qu'il y a plus à découvrir, plus qui se cache sous la surface de l'Apocalypse, attendant simplement d'être remonté à la surface.